Bonjour à tous, merci pour votre présence et bienveillance. Je suis thérapeute de l'âme, énergéticienne guérisseuse et j'ai un lien particulier avec l'univers et la terre. Et je vous passe leur message quand c'est nécessaire. J'enseigne à celui qui le veut une vision de qui l'on est au fond, de comprendre notre vraie nature divine et terrestre et comprendre ce qui nous entoure, voir toutes ces belles choses différemment dans la sagesse, l'amour. Si cela vous parle, bienvenue. Alors j'ai une phrase pour vous. Il est très simple d'être heureux, mais il est très compliqué d'être simple. Il est très simple d'être heureux, mais il est très compliqué d'être simple. Quel est votre ressenti? Et pourquoi est-ce que c'est devenu difficile la simplicité, surtout de nos jours? Pourtant, être simple, c'est possible. À partir du moment où l'on considère tout ce qui nous entoure comme simple. À partir du moment où l'on accepte une vision différente de tout ce qui nous entoure. Regardez la nature, sa beauté, les oiseaux, les plantes, les arbres, les toucher, ressentir leur enveloppe, leur énergie. Créer à nouveau un lien, ce lien énergétique, mystérieux, invisible, qui existe depuis la nuit des temps, léger, si on se laisse porter, si l'on s'écoute, si l'on prend le temps de simples pauses. Pourquoi faire, allez-vous me dire? Pour aller vous introspecter. Allez introspecter les profondeurs de votre corps et découvrir ce dont il a besoin. Pourquoi toutes ces émotions, toutes ces douleurs, tous ces ressentis, tous ces mots cachés derrière tout ça? Parce que l'on ne prend plus le temps, cette simplicité, de cette introspection nécessaire. Parce que l'on préfère écouter son mental, ces fausses pensées qui finissent par vous en poser davantage, les compliquer, même les plus simples. Pourtant, il n'en tient qu'à vous d'aller de l'avant, de marcher la tête haute, en toute confiance, et de comprendre alors que votre propre ennemi se trouve à l'intérieur de vous. Vous voyez cette petite parcelle qui vous décourage à chaque parole, à chaque acte, à chaque pensée même, les plus simples. On nous a appris très tôt qu'il fallait suivre des règles, des bases compliquées pour construire sa vie. Sa soi-disant belle vie, remplie de peur, de doute, de crainte permanent. Et ça voulu pour être sûr que vous n'irez pas chercher à l'intérieur de vous vos propres bases solides, vos propres ressentis, vos propres règles,
vos propres pensées, tout simplement parce qu'elles sont très justes, remplies de bonnes réflexions, de sagesse, si on les met en pratique, si on les écoute. Mais on se limite. Voilà, on se dit non, c'est pas possible, il faut que je suive le chemin que l'on nous dicte pour être bien. Alors, il est facile de comprendre qu'il est compliqué finalement de vivre avec l'essentiel à partir de tout cela. Oui, l'essentiel. Pourtant, qui est votre véritable nature, votre sentiment le plus profond, cette partie de vous qui sait dont elle a besoin pour être, pour exister, pour survivre, si nécessaire, avec un peu. Imaginez à cet instant que vous êtes dans le désert. De quoi auriez-vous besoin en cet instant précis? De règles, de base, d'argent, d'un téléphone? Vous avez bien compris que vous auriez besoin d'eau. Oui, d'eau à ce moment-là. Et d'une immense foi, d'un seul coup. C'est là où l'on se rappelle qu'il faut prier pour recevoir un signe d'en haut, où l'on retrouve la mémoire qu'il existe autre chose et que dans ce moment précis, qu'on est son propre chef, finalement, et que l'on a besoin, tout simplement, de foi, d'un peu à manger, un peu à boire, un simple toit sur la tête, d'un travail qui vous plaît, oui, c'est important ça, un travail qui vous plaît, et d'une immense gratitude pour tout cela, et qu'il est difficile d'accepter juste cela. Tant on nous a fait persuader que l'on avait besoin de toute cette fausse abondance pour être bien avec soi, pour être sûr également que vous n'irez pas prendre de bonnes décisions, pourtant parfaites pour vous, si vous prenez le temps des bonnes réflexions de ce dont vous avez besoin à l'instant T. On pense que si l'on ne suit pas le chemin tracé par certains, alors notre vie sera difficile, pas simple. Comprenez alors que l'obstacle, c'est justement le chemin, celui qu'on veut vous faire emprunter. Celui trouble. On préfère alors oublier son potentiel, ses capacités incroyables qui font de vous un être merveilleux, unique. Allez
dans votre conscience. Retrouvez vos acquis limités. Et n'ayez pas peur de faire ce qu'il vous plaît. Parce que l'univers guide vos pas. Oui, l'univers guide vos pas. Retrouvez votre pouvoir. Ancrez davantage vos racines. Ces racines qui sont finalement vos propres décisions. Celles qui vous guident vers votre propre destinée. Comprenez que vous pouvez écrire votre propre histoire, la vôtre. Maîtrisez votre mental et faites de vos difficultés, vos échecs, vos faiblesses, une force. Car tous ces obstacles sont là pour vous guider, pour vous mettre sur le bon chemin, pour comprendre que vous devez travailler sur vous-même et que vous avez quand même cette capacité à vous auto-guérir, à prendre vos propres décisions, d'être votre propre chef. Vous êtes des êtres divins. Vous avez des capacités incroyables. Retrouvez la mémoire. Et comprenez que pour être heureux, il faut d'abord s'aimer. Oui, s'aimer. Et que vous devez laisser votre lumière se diffuser partout pour éclairer votre propre chemin. Celui qui vous anime de l'intérieur et qui ne demande qu'à être emprunté en toute confiance. Alors croyez en vous, les belles âmes. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Marquez-moi en commentaire si vous le voulez ce que vous en pensez, vos ressentis. Merci pour vos abonnements, vos likes qui permettront à ma chaîne de grandir. Et je vous envoie de très très belles énergies. Prenez-les. C'était Michel Coutrel, juste pour vous.